Bonjour et bienvenue pour ce dimanche matin et notre culte d'adoration. Et mon vir, saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous à l'étranger. Et bienvenue à ce live de ce dimanche 18 avril. Et la semaine dernière, nous faisons un petit cours, notre nouvelle identité, croire là-dedans et vivre lire. Et lorsque on peut continuer le texte, et m'arriver à comprendre, si nous prenons le chapitre 15, nous trouver ce que Jésus peut cause quelque chose à ce man disciple. Explique un de la claire qui est capable trouve nous la prière exaucer. Et cela, et ce matin, si mon envie lire le texte pour texte, Jean le chapitre 15 et le verset 16. Car ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Je vais refaire la lecture de ce verset. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Que le Seigneur bénira la lecture de sa parole. Et très souvent de fois, me rappelle à un moment donné de ce que, lorsque mon fin écoute encore et encore ce verset par Hénard, et il présente ce verset comme un Dieu, il choisit nous, il établit nous, afin qu'il nous l'évangéliser, afin qu'il nous le faire des disciples. Je ne peux pas pour venir à l'encontre de Matthieu 28 parce que nous connaissons un peu le texte et qui dit nous aller faire des nations mes disciples. Mais lorsque on retourne vers ces versets et lorsque on est capable d'être un petit peu encore pour capable comprendre le verset 16, me demande-moi avec quelle qualité fruit il peut demander nous. Est-ce que vient un gagneur d'âme, bien qu'il nous tourne, qu'il est sauvé, nous sommes des gagneurs d'âme parce que nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Alors, quelque part, nous tous, membres dans le corps de Christ, nous finissons appelés pour refléter un sel qui gagne. Mais aujourd'hui, si moi besoin d'un titre à ce message, je peux lire « Choisi et planté ». Parce que le mot « Oden » est dans le grec, il dit aussi le mot « to be planted ». Choisir, planter pour porter des fruits. Choisir, être planté pour porter des fruits. Et c'est ça le titre du message de ce matin. Et là, lorsque nous arrivons à comprendre Jean qui tire un devant apôtre, devant disciple, qui est très près de Jésus-Christ, et la façon dont il écrit à Jean, il n'est pas approche pareil comme un médecin, comme un Luc ou Matthieu, mais il y a quelque chose avec Jean, c'est pas qu'il y a un différent évangile, oui, mais c'est un disciple qui explique une facette de Jésus-Christ qui est très très intéressant. Et il y a une harmonie dans tous les évangiles, mais simplement genre il y a quelque chose qui diffère, qui les autres disciples pas approche nous dans sa langue là. Il n'est pas meilleur non, mais il est intéressant si nous lisons tous les 4 évangiles et nous trouvons chacun une approche différente par rapport à nos pensées à notre relation avec Jésus. Moi, je veux dire qui relation Jésus tient. Jésus, tu es content de tout. Mais nous retournons dans le titre, choisir et planter pour porter des fruits. Mais seulement, il pas arrête là. Il dit établi afin que vous alliez et que vous portiez beaucoup de fruits, mais que votre fruit demeure. Il n'est pas dit juste pour de fruits, comme si dirait, nous vîmes comme ça étoiles filantes là, et nous trouvons ça waouh! Je t'apparais et puis je disparais. Tandis qu'il y a des étoiles
que l'eau la mer, il y a beaucoup de marins, beaucoup de gens qui travaillent le bateau, et cela existe. Il y a les étoiles qui sont là jour après jour. Penen wow, mais cette consistance et cette présence l'éclaire. Je ne bouge ni à gauche ni à droite. Et il y a un repère pour beaucoup de gens qui vraiment allent de l'avant et capable vraiment être dirigé. Et là, lorsque nous lisons le verset 16, il dit non seulement qu'il nous porte des fruits, mais qui m'a un fruit là demeurer, mais il y a plus loin que cela. Il dit comme ça, qui nous fruit demeure, il dit afin que. Et nous pouvons le voir après si le temps permet nous. Et nous réaliser de ce qu'une femme a fait un documentaire et en Afrique et un pays que vraiment très pauvre et là que man là peut aider une société puis envie et pour devenir autosuffisante concernant maïs. Et là, lorsque moi regarde ce documentaire, et à un moment donné, qui tient un dimoun, avec sa épi de maïs là, je type plante, ban petit la grain, et je type mange, ban gros la grain de sa épi là. Et là, ban là, lui dit, non, c'est un non, nous mange ban petit la grain, mais nous mettons meilleur la grain dans la terre. Et il expliquait comment simplement planter, qui lorsque de l'eau vient peine à érosion, mais la terre garde de l'eau là, et qui van plante là, vient extraordinaire. Moi, très jeune, moi, à peu près 15 ans, lorsque moi, guette sa documentaire là. Et moi, arrivé à réaliser de ce que lorsque Jésus les vient choisir, il n'est pas venu choisir les meilleurs, non loin de là, mais seulement à travers de lire, nous vînes vraiment saints et bénir. Et nous vînes bonnes graines qui portent des fruits pour la gloire du Père. Alors, il est intéressant pour trouver, premièrement, nous venons être choisis par Dieu. Deuxièmement, nous venons être plantés par Dieu, mais portent des fruits, c'est nos responsabilités. Trop souvent de fois, nous n'essayons de nos responsabilités en ce qui concerne un disciple. Bien qu'il nous trouve la semaine dernière nous identité, nous croire dans lui et nous vivre lui, mais il y a une responsabilité qu'il y donner à ce bon disciple. Lorsque nous lire, nous guettons une parabole, lorsque il donne un talent, et lorsque il donne un talent, il donne 5, 2 et 1, là nous arrivons à réaliser quelque chose. De ce que c'était la responsabilité de ce bon disciple, pour faire multiplier. De même, lorsqu'il brise le pain, le saint pain, et il partage-le à ce bon disciple. Le pain pas-il multiplié dans la main de Jésus. Et les mains des disciples, lorsque Jésus met sa morceau de pain là dans la main, pertinent la multiplication. La multiplication, il vient après lorsque mon disciple, il commence à exécuter les paroles de Jésus, al donne à manger. Et commencement à lui dire, je nourris sa peuple là. Mais au fait, Jésus fait de telle façon que c'est le disciple qui nourrit la foule. Bien que Jésus, les prières, les rende grâce, les brise les pains, mais nous trouvons qu'il est servir de ses disciples pour nourrir la foule. Mais tant que le Père était dans la main de disciples, rien ne se passait. Mais le moment que je commence partage lire, cette action, ce mouvement, cet acte, là nous trouve une multiplication arrivée. Là, lorsque nous guettons le texte, nous disons comme ça, est-ce qu'il c'est aller faire des disciples? Mais dans ce texte-là, je ne crois pas. Bien qu'il nous capable de prendre ainsi, mon penser, la Bible, la parole de Dieu, il fait pour être partagée, et nous, en tant que membres de Christ, nous sommes faits pour être des disciples et pour faire des disciples. C'est un peu ça. Mais là, lorsque nous lisons le verset 1er du chapitre 15, nous arrivons à comprendre mieux le verset 16. Parce que la réponse est dans le texte. Ce matin, nous laisse la Bible, explique la Bible. Et nous pouvons trouver
que est tellement important de ce que le verset premier dit nous. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il est séché, puis on ramasse les sarments et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et le verset 16, il dit encore, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Et là, nous arrivons à réaliser de ce que, lorsque les dire, l'in choisir nous et l'in plante nous, afin que ça la claire, que nous la prière lit pas en vain. Alors, nous positions, il y a beaucoup à faire avec la réponse de nous ban la prière. Est-ce qu'il nous reste attaché au cep, ou bien nous un peu, un jour nous là et un jour nous pas là. Mais là, Jésus montre nous, il dit déjà vous êtes purs. Parce que la parole que je vous ai annoncée, parce que la parole sanctifie. Déjà, il montre nous de ce que Jésus purifie nous, Jésus lave nous, non seulement lorsqu'il choisit nous, il fait faire un travail, le salut, mais aussi lire nous sur le chemin de la sanctification, mais il dit comme ça, il fait plante nous. Nous pas venir planter, c'est pas l'homme qui n'établit nous. Non, non, non. C'est Dieu, celui qui a choisi, c'est lui-même qui a planté. Et il y a un autre mot qui dit servir, chosen and ordained. Celui qui nous a appelés, c'est lui-même qui nous a vraiment donné ouin pour faire ce qu'il nous, le pourquoi il nous a sauvés. Alors, le but de lorsque nous lisons le texte, nous arrivons à comprendre, bien qu'il y a, je pense, une multitude de leçons qui nous sont capables de tirer, mais moi, ce qui m'a envie d'apporter ce matin, de ce que non seulement nous finissons choisis par Dieu, nous finissons plantés par Dieu, mais si nous écoutons, si nous restons connectés avec Jésus, les fruits qui vous prouvent si nous sommes connectés ou bien nous pas être connectés. Tout dépend de ce qui nous peut produire. Ce qui nous peut produire, il y a beaucoup à faire pour dire non seulement qui s'en l'a choisi nous et qui s'en l'a implante nous. Et là, Jésus dit quelque chose. Il dit comme ça, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si nous envie glorifier le Père, comment Jésus glorifiait le Père, tout dépend des fruits qui nous portons. Laisse-nous lire un petit cours. Nous lire un petit cours dans Colossiens le chapitre 2 et le verset 6 à 7. Colossiens 2, 6 à 7. Et il est intéressant
pour trouver ce qui Paul n'a pour dire nous. Colossiens 2, 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. Enracinés, fondés, affermis. Je le redire. Enracinés, fondés et affermir par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce. Non seulement là nous trouve choisi et planter, Paul nous parle de enraciner, fonder et affermir. Alors, ça, c'est la responsabilité des disciples. C'est la responsabilité de chaque membre dans le corps de Christ. Mais déjà, lorsque les filles choisirent nous déjà nous sommes purs à cause de la parole. À cause de la parole qui demeure en nous. Qui demeure en nous. Et là, nous avons besoin de comprendre de ce que lorsque nous acceptons, comme on a dit la semaine dernière, nous une nouvelle identité et nous commençons à vivre, lorsque nous vivons selon la parole de Dieu. C'est pour cela, nous avons une responsabilité vis-à-vis de celui qui nous a appelés en premier lieu. Lorsque Dieu, ce qui Dieu envire, de ce qui nous porte beaucoup de fruits, comment on est capable d'attendre qu'il nous porte beaucoup de fruits? Peut-être vous dire, il est exigeant, mais Dieu a tout fait pour nous capables de porter beaucoup de fruits. Il fait tout ce qu'il a besoin de faire, ce qu'il est capable de faire. Nous n'avons rien à ajouter à notre salut. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'appeler nous-mêmes. C'est Dieu qui nous appelle nous. Pourquoi? Parce que il y a cette capacité, il crée nous, il rachète nous. Maintenant, lorsque nous sommes appelés par Dieu, maintenant, il prend nous et il plante nous. Et Paul dit enraciner, fonder. Oh. Mais là, afin qu'il nous prenne nos racines, où ça? Nous prend nos racines dans la parole de Dieu. Nous prenons nos racines, quand nous pouvons prendre nos racines dans la parole, nous pouvons prendre nos racines en Jésus-Christ. Et là, que nous sommes enracinés, nous fonder, et c'est là que nous portons des fruits. Et à ce moment-ci, nous trouvons quelque chose d'autre passer, nous trouvons de ce que si nous demeurons en Jésus-Christ, peut-être vous dites, mais comment mon cas connaître, mon peut demeurer en Jésus? C'est simple. Nous connaissons l'arbre par ses fruits. Nous connaissons l'arbre par ses fruits. Je content bien le psaume premier. Je content bien le psaume premier. Pourquoi? Parce que le psaume premier montre-nous quelque chose qui est très intéressant. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Et qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrisse point. Tout ce qu'il fait lui réussisse. Tout ce qu'il fait lui réussisse. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que pour la gloire de Dieu, pour ce que la création puis atteint, la révélation des fils de l'homme, les fils de Dieu, c'est que ceux qui sont enracinés, fondés, ceux qui sont choisis et qui sont plantés. Et c'est ça que la création, que ce monde puis attend, ce que les principautés du ciel puis attendent pour trouver de ce que est cette manifestation. Or, l'Église, le miracle de Dieu, de ce que Dieu qui ne sépare nous, c'est Dieu qui n'établit nous, c'est Dieu qui ne fait tout. Alors,
nous arrivons à comprendre, nous avons cette responsabilité. C'est pas pour porter des fruits, mais pour demeurer en lui. Porter des fruits, les vignes automatiques quand nous demeurons en lui. Très souvent, des fois, nous me focaliser sur des fruits, mais non, où sont les racines? Et comment ces racines sont alimentées? Est-ce qu'ils sont plantés près des courants d'eau? Qui veut dire, l'eau les représente aussi le Saint-Esprit. L'eau les représente aussi la parole. L'eau les représente aussi la vie. L'eau les représente aussi cet aliment important, crucial et impératif pour être en bonne santé. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Dieu, il choisit nous, Dieu, il plante nous, et afin qu'il nous porte, pas pour des fruits, mais pour beaucoup de fruits. Et c'est intéressant, parce qu'enraciner, fonder, c'est quelque chose, nous dit Paul, mais aussi affermi. Nous pouvons faire le jardinage hier, on a le plaisir de faire avec mon fils. Et voilà une plante qui nous essaye déraciner. Mais c'était pas possible. Mais après que la pluie tombait encore et encore, ensemble, c'était facile de déraciner cet arbre. Pourquoi? Parce que la terre finit de préparer qui nous capable de cette plante-là. Connaît la parole de Dieu, ce qu'il y fait, non seulement les rend nous purs, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, et une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu lui emmène une autre dimension dans nous la vie. Qui veut dire, c'est pour cela que le peuple dans le désert se était nourri avec la manne. Dieu connaît avec quoi il peut nourrir son peuple. Mais pour eux, non, je peux envie de l'ail et les oignons d'Égypte. Mais Dieu, tu peux nourrir avec la manne. Je ne trouve bon pour rouspéter. Je ne trouve bon pour être en colère. Parce que je suis envie un peu l'ail et un peu d'oignon d'Égypte. Et les deux sont vraiment pas bons. C'est bon pour la langue. Mais simplement, ce que Dieu avait pour eux, c'était la manne, ce qui était meilleur. Alors la parole de Dieu, c'est une parole qui est extraordinaire. La parole est esprit et vie. Lorsque nous prenons cette parole, lorsque nous finissons de choisir être plantés, maintenant nous prenons le plaisir de la parole. Les fruits, les vignes automatiques. Mais nous avons besoin de guetter tous les jours. C'est pas qui fruit. Nous avons besoin de guetter est-ce qui nous en Jésus? Est-ce qui nous connecter? Est-ce qui c'est lire cette voix qui nous guetter à travers les livres d'Éphèse? De ce que, est-ce qui nous unira? Et lorsque nous restons unis avec Jésus, les pasteurs, les prophètes, les bishops, etc., ce sont les dons donnés à l'Église pour l'édification de l'Église. Ce sont des dons, mais ils ne sont pas Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous besoin, attache-nous à Jésus. Comment toi, tu as besoin, attache-toi à Jésus. Moi aussi, moi, j'ai cette responsabilité à m'attacher avec Jésus. Parce que c'est là où découlent les fruits. Oh, nous arrivons à comprendre de ce que Dieu nous dit est extraordinaire. Il dit, afin, très souvent de fois, nous dire, tout ça, les temps-là, nous pouvons marcher avec Jésus. Tout ça, les temps-là, nous pouvons faire l'œuvre de Dieu. Mais nous la prions. Mais non, ce que Dieu peut attendre de nous, ce qui nous reste connectés à Jésus-Christ. Nous reste un avec l'Esprit de Dieu. Et mon pensée, nous pouvons trouver les mon content lorsque le prophète répond le roi Josaphat. Et c'était intéressant. Il dit, ça n'a fait facile. Là. Pas pour ni la pluie,
Tu as un nuage, mais tu as de l'eau. Et c'est une affaire facile. Alors, tu peux dire, le roi Josaphat, de Skir, toi, tu déjà être connecté à moi. Et pour faire cela, il y a une affaire facile. Mais tu as besoin d'avoir les dons que Dieu nous donne au corps. À l'époque, c'était le prophète Élisée. Mais simplement de fois, nous avons besoin de comprendre de ce que Dieu a envie pour toi et pour moi. C'est nos progrès et c'est nos réussites. Alors, les montrez-nous de ce qui en restant connectés, en restant unir, nous pour glorifier le Père. Nous pour glorifier. Alors, nos responsabilités, c'est se connecter et fruits là pour vivre. Quand nous mettons la grain dans la terre, et il y a tout dans la grain là. Il y a tout. Alors, le miracle est déjà en toi. Il suffit de rester connecté à lui. Il suffit de rester connecté à Jésus-Christ. Alors là, nous pouvons comprendre de ce que Dieu veut faire. Alors, je peux arrêter là pour ce matin, mais la semaine prochaine, nous avons les clés qui sont sorties de rester connecté. Déjà, Christ a tout fait. Il déjà donne nous bon talent. Mais il y a quelque chose qui arrive quand le corps est connecté avec la tête. Or, le ciel est notre limite. Le ciel est notre limite. Alors, c'est que tu as été choisi, c'est que c'est lui qui t'a planté et il attend quelque chose. Il attend des fruits. Mais ne t'en fais pas. L'Esprit de Dieu qui a commencé quelque chose, il va t'aider à le faire. Alors, soyez bénis et restez bénis en ce dimanche. Et on va continuer, si Dieu le veut, sur le même chapitre pour voir de ce que l'effet d'être connecté. Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous donne? Nous, en tant que le corps, et le corps a besoin de manifester les fruits. C'est un moment que Dieu appelle nous pour nous manifester et nous produire beaucoup de fruits. Des fruits qui causent caractère. On va voir ça dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Et toujours les dimanches, c'est quelque chose d'extraordinaire de prendre la communion ensemble avec vous. J'imagine dans ma tête où vous êtes, j'imagine aussi là, et lorsqu'on pouvait le faire. Mais aujourd'hui, la situation montre-nous de ce que la communication et méthode, et bien sûr, dans l'avenir, nous prenons les autres façons de faire qui nous peut considérer. Mais aujourd'hui, attendre qu'il a que tu étais. Je ne sais pas connaître ta situation, je ne sais pas connaître comment la nuit finit de passer, je ne sais pas connaître même, comment nous dit en créole, qui m'a gauche te peut manger. Et je connais quelque chose. De ce que c'est lui qui t'a choisi et c'est lui qui t'a planté. Et Dieu ne ment jamais. Et dans la nuit que tu peux te livrer. Et ce matin, quand nous prenons la communion, que là, si les corps peuvent souffrir, que à travers la communion, au nom de Jésus-Christ, tu es capable d'être guéri. Et c'est des situations difficiles. Moi, prier que les écluses des cieux soient ouvertes et qui te marchent sous un ciel ouvert, même durant cette période de pandémie. Moi, prier les choses qui parfois n'être possibles deviennent possibles au nom de Jésus-Christ. Et dans la nuit que le Seigneur, tu peux te livrer, il prie du pain. Et après avoir rendu grâce, il le brisa. Il veut expliquer à ses disciples que son corps sera brisé. Et lorsque Pierre prend le texte, il nous dit guéri dans ses meurtrissures. Guéri dans ses meurtrissures. Je prie que la présence de Dieu soit tangible là où tu es, dans ta maison, avec ta famille. Je prie que la présence de Dieu vous enveloppe. Nous enveloppe tous là où on est. Et qu'on puisse réaliser ce qu'on est en train de faire. Et c'est le corps de Christ.
briser pour toi et briser afin que tu puisses être choisi et planté. Prenez et mangez le corps de Christ. Mangeons ensemble le corps de Christ, brisé pour nos fautes et nos manquements. Amen. Dans la nuit, que le Seigneur peut te livrer, il prie aussi le fruit de la vie. Il dit à ses disciples, ceci est mon sang. On demande-moi comment l'atmosphère était ce jour-là. Mais il aussi explique qu'un jour, nous pourrions prendre ensemble. Mon pensée, c'est pas un hasard, c'est pas simplement, nous apprenons par la foi. Pardon, nous apprenons par la foi. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Et c'est une coupe de bénédiction. Que là où tu es, tu sois béni à travers la communion ce matin. C'est que tu es important. Même si les gens t'ont dit complètement le contraire. Mais je te le dis, ce que la parole dit. Tu es choisi et tu as été planté. Et les fruits, pour abonder dans les fruits. Dieu te bénisse. Prenez et buvez cette coupe de bénédiction, le sang de Jésus. Je vous dis un bon dimanche, mais aussi vous dire que j'ai été approché par plusieurs personnes. On m'a demandé, pasteur, comment on veut aider. Si tu veux faire une offrande, il y aura notre compte de la SBM et de la MCB. Si tu vas sur le page Facebook, tu vas voir là où c'est écrit About, et tu vas voir cet affiché. Et que Dieu vous bénisse. Et je déclare et je décrète cette semaine bénie. Je déclare et je décrète les choses que tu attends. Ces pandémies ne pourra pas t'arrêter. Et ces promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Passez un très bon dimanche en famille. Profitez de ces moments en famille. Et aussi, n'oubliez pas de prier pour le pays. Si tu as un moment, pense à moi dans tes prières. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Et à lundi soir à 8h. Bye bye.